à tous pour cette quotidienne du Jumping International de Bordeaux. Nous allons commencer avec un invité de taille, Boris Dio, ancien joueur NBA de l'équipe de France emblématique, joueur de basket qu'on a pu suivre à travers de nombreuses années, de nombreuses Olympiades. Et vous êtes ici sur le parcours de reconnaissance d'un concours 5 étoiles en équitation. Qu'est-ce que vous faites là ? Déjà, je suis du coin, donc c'était vraiment l'occasion. Et puis c'est un monde que j'aime bien, le monde de l'équitation. Et donc c'était pour moi l'occasion de venir découvrir, étant bordelais, le jumping de Bordeaux. C'est vrai que c'est un événement qui est connu dans la région. Et donc c'était l'occasion d'être dans le coin. Eh ben, on va vous laisser apprécier le concours et d'ailleurs nous allons vous donner les résultats de ce concours et puis juste après nous parlerons concours complet avec le derby de Voucou. Nicolas Touzin et Astier Nicolas sont nos invités du jour et puis nous terminerons par vous faire découvrir le horse-ball. Je pense que c'est une discipline qui vous aurait beaucoup plu. Ce ne sont pas des paniers, ce sont des buts mais placés en hauteur que des cavaliers doivent rentrer la balle dans ces genres de buts paniers. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on vous amène à découvrir dans l'émission. Merci beaucoup Boris, on vous souhaite un excellent concours. Profitez bien et puis nous on vous donne rendez-vous dans la quotidienne. C'est parti. Pour cette épreuve préliminaire au Grand Prix de ce dimanche, la France a brillé. Car parmi les 41 cavaliers en lice, c'est Julien Epaillard qui réalise le meilleur parcours. Sur Quilleta, en grande forme ce vendredi, le couple fait sans faute et achève le concours en 63 secondes 61 pour s'imposer devant le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli et Icarus. L'Allemand Marcus Henning complète le podium sur Comme il faut, des chevaux que l'on devrait retrouver ce dimanche sur le Grand Prix FFE Generali. Nous sommes avec Nicolas Touzin pour parler de ce derby de Voucou qui a lieu ici sur ce Jumping International de Bordeaux. Donc on parle donc concours complet et cross en indoor, c'est un petit peu particulier. Vous êtes de retour sur cette compétition, ça faisait quelques années qu'on ne vous avait pas vu ici à Bordeaux. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce derby ? C'est une épreuve qu'on aime bien courir parce que c'est vrai que c'est un concours déjà très sympa, il y a beaucoup d'ambiance. Ça a pas mal d'intérêt pour nous en tant que cavalier de complet, donc c'est pas du concours complet comme on a l'habitude de le faire. En revanche, on est quand même sur des obstacles fixes, surtout directionnels. Et puis, comme je disais, c'est vraiment un concours qui est très sympa, qui est très bien organisé et qui est bien rodé maintenant. Et le public est toujours présent, donc pour nous, c'est sympa, ça permet de travailler des chevaux, comme je disais, principalement sur des obstacles directionnels. Et puis on a nos partenaires qui sont là dans le village et tout ça. Donc ça, pour plein de raisons, c'est utile. En plus, c'est dans une période où nous, on n'a pas de concours complet puisque ça reprend que début mars. Donc ce circuit de cross indoor a tous ces intérêts-là pour nous. Alors on parle de spectacle, également de compétition, c'est ces deux aspects-là à gérer aussi pour vous, cavalier, avec votre cheval. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à gérer dans ce cas-là ? Ce qui change surtout pour nos chevaux, c'est l'ambiance et le bruit que ça peut amener, parce que le fait d'être à l'intérieur avec beaucoup de public comme ça, en général, ça hurle beaucoup. Alors l'ambiance est vraiment chouette, mais pour les chevaux, c'est sûr que ça les surprend. Donc ils ne sont pas habitués à ça et ils peuvent avoir des réactions un peu difficiles à gérer. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quel chevaux. Il faut quand même des chevaux d'un certain âge, qui est pas mal de métiers. Et c'est la raison pour laquelle moi j'étais pas là depuis 2-3 ans, parce que j'avais pas, je viens sur ces épreuves-là quand j'ai le cheval qui peut s'adapter à ça. Et là cette année, Boli est à mon avis bien pour faire ça. Il a déjà couru à Paris où il est 3e, il a très bien fait. C'est pour ça que je me suis dit que c'était une bonne idée de revenir ici. Alors votre discipline, le concours complet, on en parle beaucoup depuis 4 ans avec ce titre olympique qui a été remporté à Rio. On rêve encore de médailles d'or à Tokyo. On est en année olympique. C'est au mois d'août que se dérouleront ces Jeux olympiques au Japon. J'imagine que pour vous, c'est un objectif. Il faut s'adapter dans sa saison pour se préparer à essayer de rentrer en équipe de France et à être qualifié pour aller sur ces Jeux olympiques. Comment vous vous adaptez, vous, aujourd'hui ? J'essaie de ne pas trop me préoccuper de ça, même si évidemment on parle que de ça et on pense qu'à ça, mais j'essaie j'ai fait un programme. Moi, j'ai deux chevaux qui sont qualifiés pour les Jeux, donc ils ont un programme bien établi chacun pour le début de saison. Et puis on verra un peu plus tard quand on s'approchera des sélections définitives. Mais aujourd'hui, on est assez nombreux à pouvoir prétendre à la sélection. Donc
moi je pense qu'il faut déjà s'occuper de soi, de se préparer, et puis on va avoir quelques épreuves à courir qu'il va pas falloir louper, parce que voilà, il y a quand même de la concurrence chez nous déjà, avant d'aller faire équipe là-bas. Avoir plusieurs chevaux potentiellement qualifiables pour les Jeux Olympiques en concours complet, c'est aussi du luxe quelque part. Vous travaillez beaucoup avec le Haras des Coudrettes depuis quelques temps. Ça vous permet aussi de revenir comme ça à haut niveau et puis d'être serein à ce niveau-là pour pouvoir concourir et puis ce que vous disiez, hein, rester concentré sur la préparation des chevaux sans forcément focaliser sur cet objectif. Tout à fait, c'est vrai que c'est une chance pour moi. Le partenariat avec le Haras des Coudrettes depuis quelques années maintenant m'a permis d'avoir ces chevaux, et puis c'est des propriétaires qui connaissent le sport par cœur et qui misent tout là-dessus. Il n'y a pas d'histoire de vente non plus des chevaux, donc ça permet aussi d'être serein là-dessus et de préparer des objectifs comme ça le mieux possible. Donc c'est évident que pour moi c'est l'idéal pour préparer des échéances comme celle-ci. Alors quels sont vos chevaux de tête aujourd'hui pour cette saison ? J'en ai deux, il y en a un qui s'appelle Absolute Gold HDC et puis un qui s'appelle Vendée Globe Jack HDC, qui sont tous les deux, ils ont 10 ans et 11 ans, ils ont tous les deux leur qualif déjà depuis l'année dernière. Donc ils vont débuter au Grand National de Saumur là, début mars. Et voilà, ils ont travaillé le dressage tout l'hiver parce que c'est le point faible pour les chevaux, et puis il y a toujours à gagner à ce niveau-là. Ils commencent à être bien aguerris cross-concours tous les deux, mais on travaille énormément le dressage pour essayer de gagner quelques pourcentages qui vont être précieux pour la suite. Et voilà. Eh bien, une saison qui s'annonce donc riche, en tout cas en compétition et puis en projet. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. On va vous laisser profiter aussi de cette enceinte ici sur le Jumping International de Bordeaux. Ça permet aussi un petit peu de préparer la saison et de profiter. Merci encore. Merci. Assis, on a toujours plaisir de vous retrouver sur ce derby de Voucou. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir ici chaque année ? Un petit retour aux sources, un petit retour au sud-ouest. Et sinon, plus exactement, ce derby, c'est notre folklore à nous des cavaliers de complet pendant l'hiver. On essaie de rester un petit peu vivant, de rester en activité, dans le coup, aussi auprès du public d'ailleurs. Je pense que ces derbys ont été quand même pas mal inventés pour les cavaliers plus que pour les chevaux. Pour ça, moi j'ai un cheval que je ne vais plus mettre en complet, qui s'est blessé et qui va tendance aux obstacles, et du coup que j'ai mis là, mais un cheval qui a fait du complet, donc qui est familiarisé avec ces profils-là. On a plaisir à vous retrouver ici sur ce derby, et puis on attend aussi de vous retrouver pour la saison de concours complet. On a une année olympique avec donc beaucoup de défis et un bel objectif à aller chercher. Vous avez l'expérience de Rio, forcément ça donne des idées en tête. Comment vous préparez cette saison ? Cette saison, je la prépare avec beaucoup de jeunes chevaux et un peu de vieux chevaux. Donc voilà, donc une bonne base et une tête étroite mais précise. Un bon cheval qui je lui aurais souhaité quelques années de plus pour l'expérience dont vous parliez il y a 2 secondes. Celle-ci, je pense l'avoir moi en tant que cavalier. Lui, en tant que cheval, en revanche, il se trouve un peu plus jeune, mais il fait partie des précoces. À 8 ans, il était déjà sur du haut niveau, et performant, et gagnant à ce niveau. Donc voilà, c'est un défi immense qui nous attend, mais qu'on est prêt à relever avec Babylone de Gama, qui portera un peu nos espoirs en cette saison 2020. Comment vous allez la rythmer cette saison, avec plus de concours, plus de petits concours pour justement préparer le cheval aux Jeux Olympiques, pourquoi pas ? On va pas changer les recettes qui fonctionnent au quotidien et année après année. Ça se gagne en étant meilleur, mais pas en changeant tout. Donc non, la saison va être relativement classique. Il y aura un point qui sera fait fin avril, après 2 sorties, pour décider de la deuxième partie de saison. Et puis après, on va l'agrémenter de concours de saut d'obstacles si nécessaire. Mais pour les sorties en complet, ce sera des niveaux classiques, un nombre de sorties classiques. Enfin, on va rien inventer de ce point de vue-là. Et votre investissement auprès des jeunes chevaux, où là aussi ça fait quelques années maintenant qu'on vous voit dans ce milieu-là, c'est important pour vous de former ces jeunes chevaux justement pour rêver de ce que vous avez déjà obtenu l'or olympique? Oui, c'est très important parce que déjà c'est un goût, j'aime ça. Ensuite, c'est un besoin qu'on a parce que on va avoir 1 sur 10 qui va percer entre les ventes auxquelles on est contraint de se soumettre, entre les problèmes physiques, entre les déceptions. Je pensais que ça serait tel niveau de cheval, finalement c'est peut-être une gamme en dessous. Donc c'est sûr qu'il est important d'avoir une certaine
une certaine masse de jeunes chevaux pour arriver au plus haut niveau et y rester. En fait, c'est plus ça, c'est ce qui se dit par tous les sportifs dans tous les milieux, mais c'est la cruelle et dure vérité. Donc maintenant, l'objectif pour y rester, c'est d'avoir un piquet de chevaux suffisamment fourni pour pouvoir tourner justement et économiser chaque monture un peu plus. Eh ben, on vous souhaite une bonne continuation et puis on espère rendez-vous sur de prochains Jeux Olympiques très prochainement. Merci Astier. Nous allons parler horseball maintenant avec ce match des légendes qui se produit pour la première fois ici au Jumping International de Bordeaux. Nicolas Thiessard, vous êtes sorti de votre retraite pour remonter à cheval et présenter ce match. Racontez-nous un petit peu comment fonctionne déjà un match de horseball. Alors le horseball c'est assez simple, c'est 4 joueurs contre 4 joueurs sur un terrain qui fait entre 70 mètres de long et 30 mètres de large. Le but c'est de faire 3 passes entre 3 joueurs différents et de mettre le ballon qui est pourvu de anses dans un cercle qui fait 1 mètre de diamètre qui est situé à 3,50 m de hauteur. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à gérer quand on pratique le horseball ? Dans un premier temps, il faut avoir un niveau d'équitation quand même correct. Mieux on est meilleur cavalier, plus on a un niveau de horseball correct. Et ensuite, ce qui est dur à gérer, c'est qu'il y a un ballon et son cheval et ses coéquipiers. Donc il y a plein de choses en même temps à mêler qui sont pas si simples que ça. Après, ça reste un sport assez simple à faire, etc. Après, plus on va monter dans le niveau, plus ça va être compliqué, il faudra s'entraîner, quoi. Mais c'est hyper sympa tout de suite. On parle d'entraînement, on voit beaucoup d'initiations autour du horseball pour sensibiliser les jeunes enfants à l'équitation. Est-ce que c'est aussi une bonne école pour pratiquer l'équitation ? Oui, justement, comme on doit s'occuper du ballon et plus du poney ou du cheval, pédagogiquement c'est hyper intéressant pour les enfants qui ont un petit peu peur de pratiquer l'équitation, donc ils se focalisent plus sur le ballon que sur le poney ou sur le cheval, donc du coup ça leur fait oublier leur peur. Donc pédagogiquement ça c'est intéressant le horseball. Après ça permet quand même de conserver les garçons dans le milieu équestre parce qu'on sait très bien que c'est composé de 70% de femmes, donc le horseball avec un ballon, un peu plus de contact, etc. ça permet aux garçons de rester dans l'équitation. Et après c'est le seul sport collectif équestre qui existe, donc ça reste hyper intéressant. Et après pour les spectateurs, même les novices qui connaissent rien à l'équitation, c'est assez simple à regarder, il y a à mettre un ballon dans un but, donc c'est quelque chose qui est facile à comprendre et ça intéresse beaucoup et les gens prennent vachement part au match et sont hyper enthousiastes. Ça vous a plu le horseball ? Moi, ça m'a épuisé. Alors on va aller se reposer, terminer pour cette quotidienne. On se donne bien évidemment rendez-vous demain et demain il va encore y avoir du sport avec les résultats de l'étape Coupe du Monde, bien évidemment. Alors reprenez bien des forces d'ici là. Moi, je vais aller jusqu'à la sortie. Il y a encore du monde dans le salon du cheval, mais je vais aller me reposer tout de suite quand même pour être en pleine forme pour la quotidienne de demain. À demain!